dames, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 350e jour d'interview d'âmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir pour ce 350e jour d'interview. Je vais attendre quelques instants que mon invité me rejoigne. Sylvain, je vois que tu es présente. Coucou. Et aussi quelques instants pour que Instagram vous prévienne que nous sommes en direct pour ce 350e. Alors, j'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon, un bon jour de Noël en famille ou entre amis ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Hello, Coucou, comment vas-tu? ça va, je suis soulagée que j'ai réussi à appuyer sur les beaux boutons pour être là avec toi. Yes. C'était mon stress. Oh, mais non, il faut pas. Je vous donne toujours les indications de toute Ouais, façon. j'ai jamais fait de live comme ça à deux, même les lives toute seule, je l'ai pas fait souvent. Et du coup, j'étais là, bon, si ça c'est fait, après le reste, on verra, mais au moins je suis là. Ouais, eh ben écoute, je suis ravie que tu sois là. J'en profite pour faire un petit coucou à Sabine qui nous a rejoint et qui nous dit joyeuse fête à toi aussi Sabine. Oui, joyeuse fête à toi. Yes. Alors moi je vous accueille aujourd'hui. Je suis en balade avec mon chien. D'ailleurs vous le voyez là derrière. Donc en extérieur dans les vignes. Hein. J'en profite un petit peu d'être dans le sud et où il fait beau pour sortir régulièrement. Donc s'il y a un peu de bruit, tu me feras signe et comme ça je couperai le micro pour pas que ça te dérange. Ok? Ça marche. Euh, alors, on va passer donc environ 20 minutes ensemble, Scylla, 20 minutes durant lesquelles je vais te découvrir profondément, hein, beaucoup plus parce qu'on se connaît déjà un petit peu, on a suivi Tout petit un peu. mentoring ensemble, mais là on va vraiment mettre le focus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Ok? Ça marche. Donc, si tu es OK avec ça, je veux bien que, en quelques mots, tu te décrives, tu nous dises qui es-tu en quelques mots, sans trop rentrer dans les détails, et puis on ira après, par la suite, dans les détails. Voilà. Alors, une chose qui me décrit, c'est que c'est toujours difficile de me décrire. J'ai Yes. toujours eu cette difficulté, l'impression que si je dis quelque chose, alors ça enlève une autre partie ou alors ça me fiche dans une des parties. Donc, je suis quelqu'un qui est passionné en général. Euh, J'aime les choses qui sont authentiques, profondes. Ça, tu verras après en quoi ça m'amène dans mon travail aussi. Puis j'ai grandi dans une communauté quand j'étais toute petite. Mes parents, ils étaient dans une communauté un peu philosophique, spirituelle. Et pendant longtemps, j'ai essayé de ressembler aux gens normaux. Mais c'était Hmm. pas facile parce que je pense pas que ça existe normal ou pas normal, mais mon sentiment, il était que je voulais être dans des choses plus concrètes et aussi je ressentais dans la communauté dans laquelle j'ai grandi quand j'étais petite cette espèce de non-cohérence entre ce qu'on enseigne, ce qu'on apprend et puis ce qu'on fait et ce qu'on est. Et moi, j'ai ce grand besoin de cohérence. Dans mon travail, j'appelle ça la congruence. Et, Mhm. euh, et du coup, voilà. Alors, j'ai cherché un peu entre tout ça. Donc, je suis un peu née dans la spiritualité et essayé de mettre ça dans le concret et le matériel que j'aime beaucoup. Yes. Ben écoute, ça Voilà. donne envie d'aller un peu plus en profondeur, un peu plus savoir, dans le concret, justement, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles peut-être, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi. Là, tu vas pouvoir nous dire un peu plus tout. Voilà. Tout. Je sais pas Tout. si je vais pouvoir dire tout, mais un peu. Un peu Euh, alors. voilà. Alors, dans le concret, j'enseigne ce que j'appelle l'art d'être à cheval. Et Hmm. j'accompagne les gens à... J'ai mis longtemps à trouver un peu ça, mais je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour les gens qui ne sont pas du domaine du cheval, à trouver leur sens du cheval. Ça veut Ok. dire que on peut faire du cheval, on peut faire de la technique, on peut tout ça. Et puis, on peut aussi se connecter à un endroit en nous où j'ai la croyance que, en fait, à la base, on est déjà tout capable de faire ce qu'on va dans la vie au fur et à mesure apprendre à développer, mais il y a quelque part en nous où ça, c'est déjà là. Et ce que je fais, en fait, c'est que j'accompagne, soit en présentiel, soit maintenant depuis une petite année, les gens en ligne à développer ces qualités-là qui vont leur permettre justement d'être reliés depuis cet endroit en eux avec le cheval, qui fait que
oui, bien sûr, on va savoir, enfin, si tu veux monter un cheval et puis que tu as zéro équilibre et que tu comprends pas comment ça fonctionne, ça va pas être possible. Mais une fois la base, un petit peu théorique, pratique et les choses comme ça, puis même dans cette base-là, il y a différentes manières de la porter. Une fois qu'on est en relation avec le cheval, si on apprend à l'écouter, si on apprend à pas laisser toutes nos croyances, nos pensées, nos interprétations, parce que ça, c'est vraiment la partie que je développe maintenant et que j'adore, c'est en fait, j'ai l'impression qu'on rentre en relation avec l'autre par rapport au filtre qu'on a. Et donc, je vais croire que mon cheval, il est impatient, qu'il est ceci, qu'il est cela, ou qu'il fait exprès de pas faire, ce que pour moi, un cheval ne fait jamais. Parce que c'est les choses auxquelles je peux me rattacher, parce que c'est les choses que je connais, c'est les choses qu'on m'a dit, c'est les choses qui ont été véhiculées dans l'équitation ou dans le monde. Et du coup, ce que j'aime faire avec les gens, c'est un petit peu remettre de la conscience sur tout ce qui va permettre qu'on puisse rentrer avec le cheval dans cette relation dans laquelle on va plutôt pouvoir être un accompagnant ou un pédagogue, parce qu'en fait, on va pas se sentir en réaction avec lui, parce qu'on est, je sais pas, ébranlé, c'est pas le bon mot, mais qu'on est touché ou Touché. activé ou déclenché par ce qu'il fait, parce qu'on croit que ça dit quelque chose de nous, alors qu'en Ouais. fait, on peut juste descendre en profondeur pour comprendre ce que ça dit de lui, être touché par là, par ça, et l'accompagner à traverser ce qu'il a à traverser. Et du coup, créer des super relations ensemble. Voilà, Yes. un petit peu. C'est intéressant. En fait, le cheval, un petit peu, c'est un effet miroir qu'on a avec lui, c'est ça? Si je comprends bien, en fait. Oui, mais pas que. En fait, il y a toute une partie où c'est un effet miroir, mais après, ce que je trouve difficile avec l'effet miroir, c'est comment on l'interprète. Par Ouais. exemple, Oui, si bien mon sûr. cheval il a peur, ça veut pas forcément dire que j'ai peur, ça veut des fois juste dire que je sais pas. En fait, si j'explique ça comme ça, mais le cheval c'est comme de l'eau, et puis nous on est comme un contenant. Et Ouais. puis souvent on dit non, attends, je vais rester là-dessus. Des fois, ça fait partie de Kishi, c'est que je parle dans tous les sens un peu parfois. Mhm. Donc, le chat, c'est comme de l'eau, nous, on est comme un contenant, et on va pas dire si le contenant, il fuit, oh là là, l'eau, elle m'a testé. Alors que, Ouais. par exemple, avec un enfant, avec des gens, on va dire, oui, il a fait exprès, il m'a testé. C'est aussi des choses qu'on utilise dans le langage d'équitation, où il m'a renvoyé quelque chose de moi. Simplement, j'ai pas été contenant. Alors, l'eau, elle a passé à travers. Et du coup, oui, à cet effet un peu miroir, ça veut dire qu'il va nous donner des choses plus que juste refléter des choses de moi, il va m'indiquer qu'est-ce que j'ai besoin d'ajuster en moi pour lui permettre d'être contenu. Et pas contenu dans le sens que, tu vois, dans l'équitation, il y a quand même pas mal la domination, la domestication et tout ça. Mais en fait, le cheval, c'est un animal de fuite. Et donc, du coup, il est dans ce monde dans lequel on vit, dans lequel c'est pas la bonne solution de fuir, parce qu'on n'a pas des milliers d'hectares. Et quand il Ouais. croise un tracteur et qu'il part au triple galop dans le champ, il va ni se sauver, ni se mettre en sécurité, lui, ni me mettre en sécurité, moi, par cette action. Et donc, du coup, c'est important dans ces cas-là, je puisse être énergétiquement la personne qui va être le contenant, qui va lui permettre de se sentir en sécurité, même si on croise un immense tracteur, un Ouais. camion. Des fois, il y a des fantômes dans les coins des manèges aussi. Et qui fait qu'il va pouvoir rester avec nous parce qu'il va se sentir bien. Des fois, j'aime bien dire à mes clients, en fait, on doit devenir un peu le Superman ou Superwoman du cheval. Pas Ouais. parce qu'on est fort ou comme ça, mais c'est comme les enfants qui vont vers sa maman ou son papa, puis ils vont dire aux autres, de toute façon, mon papa, il est plus fort que le tien. Et du coup, ils sentent qu'ils sont en sécurité Ouais. 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 et créer une relation à partir de ce sentiment, justement, que c'est tellement bon d'être ensemble plutôt qu'il faut être ou il faut obéir ou des choses comme ça. Ok. Voilà. Ok. Et je me posais la question, donc quelle typologie de personnes viennent à toi? Ce sont des clients qui savent justement déjà monter à cheval, j'imagine, Alors, ou pas nécessairement en fait. oui, la grande partie de mes clients, en fait, ils ont des chevaux. Ou Ouais, alors, ils sont en lien avec des gens qui ont des chevaux. Parce que moi, j'ai pas d'accord. d'infrastructure, j'ai pas un manège comme pas mal de gens qui sont Ouais, dans le domaine. Quand ouais, je suis en présentiel, je me déplace chez les gens là où ils sont avec leurs ok, chevaux. Et puis ouais, quand je suis en ligne, je peux travailler avec tous les gens qui parlent français. L'anglais un tout petit peu, mais pas, j'en ai pas en tout cas pour l'instant. ouais, Et,
et je vais plutôt les accompagner sur la relation qu'ils ont avec leurs chevaux et puis sur D'accord. ces clés de compréhension un petit peu Ouais. qui vont fluidifier tout ça et puis donner l'aspect un peu magique. D'un coup, quand on se comprend, bah, c'est juste incroyable, quoi. Ouais. Ok. 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 Ah, c'est Donc, intéressant. Donc, tous mes clients, en fait, c'est des gens qui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de l'équitation, mais ce que je fais, ça va pas parler à tout le monde, c'est tous des gens qui ont envie d'approfondir le lien, d'approfondir la relation et qui sont ouais. prêts à faire le chemin, eux, de faire Ouais. ça. Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un il se dit que son cheval, il faut qu'il change, mais qui pense pas que lui doit prendre la responsabilité, c'est un peu comme un enfant, on peut pas dire à un enfant il doit être comme ci ou comme ça, si le Ouais. parent il va pas lui donner les éléments qui vont lui permettre de le devenir. Donc, Ouais. nous, on a ce rôle, j'estime, quand on est avec les chevaux, et donc j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de prendre ce rôle-là avec leurs chevaux pour leur permettre aussi, c'est quelque chose de très important pour moi, pas à nous comprendre comme ça, mais à pouvoir être bien avec qui ils sont. Parce que chaque cheval, il est différent. Et, euh, et ils n'ont pas tous la même manière d'être bien. Et du coup, notre rôle, ben, c'est de pouvoir. C'est comme les enfants. Hein. Il y a des enfants, je sais pas, ils sont peut-être timides, ils sont plus calmes, ils sont plus colériques. Et peut-être un enfant qui est colérique, ben, il doit juste apprendre à savoir comment exprimer les choses quand il va se positionner plutôt que d'aller simplement contre, parce que c'est ni bon pour lui ni bon pour les autres. Mais par contre, ça va être précieux de lui permettre de garder ce truc que lui, il a particulièrement, qu'il sait qu'est-ce qui est bon ou pas pour lui. Et Ouais. avec les chevaux, le but, c'est pas de les faire tous pareils, c'est vraiment de sentir aussi, ben, c'est comment que c'est bon pour mon cheval de relationner, d'être, de vivre, de tout ça. Yes, c'est intéressant. Comment est-ce que tu es arrivé justement à faire alors à faire ça en fait parce que c'est quand même c'est hyper spécifique en fait cet approfondissement de la relation avec les chevaux, la compréhension de d'eux et de soi finalement hein, puisque c'est vraiment la double compréhension. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça? Ben, alors, mon, mon arrière-grand-père et ma tante, enfin, dans la famille, il y avait un cheval. Et donc, quand j'étais toute petite, que j'avais 2 ans, ben, on m'a mis à cheval et puis j'ai beaucoup aimé. Après, quand j'avais 5 ans, je pense que j'étais déjà mordue parce que je suis allée toute seule faire 1 kilomètre et quelques à pied pour aller demander au manège si je pouvais aller monter. Ils m'ont Oh, dit que c'était pas avant 7 ans. Donc, je suis arrivée à la maison en disant que je ferais du cheval quand j'aurais 7 ans. Et puis ensuite, ben, moi, je suis dyslexique et c'était compliqué l'école. C'était compliqué avec les gens, c'était compliqué l'apprentissage. Je suis aussi un peu avec le cerveau qui part un peu en arborescence comme ça. Et du coup, ben, soit je comprends pas quand on m'apprend. Et j'apprends facilement par l'expérience. Et du coup, avec les chevaux, ben, c'était le seul endroit en fait où j'avais l'impression de toujours savoir. Parce hmm. que j'avais toujours envie de... Mes parents, ils n'avaient pas non plus tellement de sous. Et donc, du coup, je passais beaucoup de temps au manège à aider, passer le balai. Du coup, je pouvais monter quand il y en a un qui était tombé, puis qu'il avait plus envie de monter à cheval. Et je pouvais monter quand il y avait des chevaux qui n'étaient pas sortis, puis qu'ils allaient faire une promenade. Du coup, voilà. Et ça fait que j'ai eu souvent les chevaux un peu difficiles. Et puis j'ai Ah, assez vite eu envie de comprendre ben, pourquoi est-ce qu'il est difficile. Pourquoi un enfant en colère, il est en colère. Pourquoi un enfant timide, il est en timide. Pourquoi moi, je suis comme ça. Pourquoi les autres, ils arrivent à parler de tout, puis moi, j'arrive pas. Et puis pourquoi les gens, ils sont gênés quand je vais parler de choses profondes. Et puis toute cette envie de comprendre ben, l'être humain, le cheval, tout ça, ben, ça fait qu'en fait, je me suis jamais posé la question. Ça s'est toujours fait. Puis après, la partie en ligne, ça c'est tout nouveau que je développe ça. Ben, quand il y a eu le Covid, moi ouais. j'ai commencé à faire des formations sur l'argent, sur d'autres choses qui m'ont emmené en fait à découvrir un monde vaste. Puis j'ai beaucoup Hmm. aimé cette sensation de me dire que avec le travail en ligne, je peux choisir avec qui je travaille, avec quelle énergie je vais travailler. Et c'est pas parce que c'est pratique, parce qu'il est à côté de chez moi, c'est parce que c'est cette personne-là avec qui j'ai envie de travailler. Et je me suis dit, moi j'ai aussi envie d'être comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais je peux aussi accompagner les gens en Ouais. ligne parce que je remarque que dans les cours en présentiel, ben, bien sûr, on fait de la technique, bien sûr, on fait de l'équitation. Et puis, c'est pas dans tous les cours, mais il y a toujours une partie où on va parler de comment fonctionne le cheval, de comment on fonctionne, de quel outil nous, on va développer pour, euh, pour comprendre, pour prendre la situation depuis un autre endroit, pour relâcher nos cellules, pour être bien avec ce qui se passe et tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais toute cette partie-là, ça serait tellement plus puissant si les gens,
ils pouvaient la découvrir et puis la vivre en amont, parce que quand on travaille tout ça, c'est parce que la situation demande qu'on ait développé ces qualités supplémentaires, mais du coup, c'est, en guillemets, dans une situation de stress ou de difficulté. Et je pense pas que c'est les meilleurs moments pour développer nos qualités. Et je pense que ben, le fait de le travailler en amont, sur toute cette partie de notre mindset, d'état d'esprit, de compréhension, de croyance, etc., ben, en fait, ce que je remarque, bon, ça j'avais l'intuition, mais maintenant j'ai la confirmation que ben, du coup, ça permet aux gens en fait d'avoir cette caisse à outils à l'intérieur d'eux et puis que ces outils vont naturellement être utilisés dans les situations sans forcément tellement que ça passe par le mental ou la compréhension sur le moment qui est des fois beaucoup plus compliqué. Ouais, ok. Ouais, je comprends. Voilà. C'est intéressant et merci d'ailleurs de nous partager un bout de ton histoire, un bout de ce que tu fais aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment sympa et c'est une autre façon d'aborder aussi le toute la partie j'ai envie de dire de coaching hein, en fait mais au travers les chevaux en fait et je trouve ça très très beau de l'aborder sous cette forme. Bah, C'est des très fois, je me suis intéressant. demandé si, mais même ces derniers temps, hein, parce que dans, enfin moi je suis végétarienne et du coup travailler avec des chevaux c'est toujours une grande question. Comment ça se fait que je gagne de l'argent en travaillant avec des chevaux alors que je suis pas tellement pour la domestication et tout ça. Après j'ai l'impression que ça vient nous connecter avec des parties plus grandes que nous. Donc du coup Ouais. ça reste dans mes valeurs et dans mon éthique. Mais c'est vrai que bah, du coup avec le temps j'ai développé cette espèce de comme d'intuition comme ça et pour moi c'est le canal où les chevaux ils me guident à travers ça et les gens qui viennent travailler avec moi ils vont pas forcément chercher à faire du coaching je suis pas non plus là forcément pour les coacher mais par contre quand c'est ça qu'il y a besoin bah, c'est ça qu'on fait Ouais, bien sûr. et Non, c'est après intéressant. ouais. C'est hyper intéressant de le vivre sous cette forme-là et cet aspect-là, je trouve en tout cas. Donc, chouette. Tu nous as pas dit où est-ce que tu étais? Alors je suis en Dans Suisse quel... comme toi chez moi il Ouais. n'y a pas la neige aujourd'hui encore mais il fait un peu froid. Alors, je suis pas en Euh, Suisse là. En ce moment, je oui suis je vraiment sais dans je le suis sud de plus la dans France, hein. les je suis plus dans les ambiances Noël moi avec la Ouais, météo ouais, ouais. et quoique, hein, ça veut rien dire, mais de mon interprétation. Je suis au Mont de Corsier, c'est en dessus de Vevey. Pour ceux qui connaissent Yes. pas, c'est un petit peu, souvent on connaît Lausanne ou Montreux, ben après, hop, on grimpe un peu dans la montagne et puis je suis là. Yes, super, super, merci. Et je suis Et en alors, ligne, ouais, donc et en de ligne, ouais, partout. ouais, ouais, mais comme tu fais les deux, du coup, c'est intéressant de savoir aussi Ouais. où est-ce que tu te situes géographiquement hein, pour les personnes suisses et qui nous écoutent. On arrive gentiment hein, à la fin de ce live, c'est passé vite, relativement vite. Euh, J'aime bien vous poser une dernière question qui est de l'ordre de l'inspiration. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes en dehors du cercle familial et amical, trois personnes qui t'ont inspiré justement à devenir qui tu es aujourd'hui, à faire ce que tu fais aujourd'hui en fait. Et ces trois personnes, tu pourras venir les taguer sous la vidéo quand je vais la publier avec tes coordonnées, justement pour que les personnes qui ont envie de te connaître et d'approfondir des questions par exemple avec toi puissent le faire. Bon, ça c'est comme la première question, je trouve que c'est très dur parce que de nouveau, pour moi, toutes les choses que j'ai, toi Ça qui peut m'ont être des inspiré et livres, tout ça, ça peut être des livres c'est aussi, toujours un bout, un moment, et après, ça me suffit plus, j'ai besoin d'aller à autre chose. Donc bien voilà. sûr, bien Sans sûr. que je puisse les taguer, il y a quand même la vie, les relations, les chevaux. Hein. Ouais, Ça, je crois que c'est un peu inépuisable comme source d'inspiration. Puis il n'y a pas besoin de les taguer, c'est disponible là partout pour tout le monde. Et yes. puis, un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'en étant dyslexique, ben, je fais l'effort de lire parce que voilà, des développements personnels, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Mais des fois, les films, c'est plus reposant pour moi. Et je sais Ouais. pas si tu as déjà vu Le Guerrier Pacifique. Ça me parle, je crois que je l'ai, Il était il est en dans ma livre. toute, Enfin, il est en ouais, livre. Et pour les gens qui aiment lire, voilà. Mais c'est vraiment une personne qui fait de la compétition, qui est dans ce monde comme ça, et puis qui se bat avec les choses de la vie, avec les choses, avec les femmes, avec tout. Et tout d'un coup, il apprend à être dans le moment présent. Et en fait, hmm, voilà, c'était beaucoup d'inspiration pour être dans mon travail avec les chevaux, ça aussi, puis dans ma vie en général. Après, plus récemment, j'ai découvert Annick Laprate qui parle de reprogrammer votre cerveau. Son hmm, cerveau, je ne sais plus comment ça se dit.
Et puis, sinon, après, dans l'équitation aussi, mais j'arrive pas à en dire que trois. Il y a Bernard Saxé, Frédéric Pignon, qui sont des personnes dans leur manière de travailler, de voir les choses. Ouais, Bernard qui Saxé, il a eu un t'inspire. accident et puis il est maintenant paraplégique et du coup, il peut pas se battre avec le cheval. Si le cheval, il décide qu'il fait splash comme avec une mouche, ben voilà. Donc, il peut que travailler d'une manière, même dans la haute école et le dressage technique, où il va vraiment devoir travailler dans la relation et dans Oh, la présence de son corps. Et ça, pour moi, c'est vraiment, il c'est m'a permis de incroyable. faire des bons en avant énormes. Puis après, à la toute première personne, Arlette Agassi, avec qui j'ai vraiment fait ma première formation, qui m'a accompagnée pendant des années conséquentes, qui va travailler sur tout cet aspect de comment est-ce qu'on est quand on est dans la relation. Ouais. Et du coup, la méthode Rességué, qui justement travaille pour les... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment... On va toujours revenir à cette partie dans laquelle on est et dans laquelle tout est déjà là. Et ça, c'est vraiment dans les fondamentaux. Après, dernièrement, il y a aussi un livre. Toi, je ne peux pas en avoir que Ah trois. oui, non, mais on va s'arrêter peut-être là, hein. Voilà, il y a un livre quand même qui est important, c'est Mon meilleur ami, c'est moi. Ah, ouais. Parce que je crois que dans tout ce qu'on vit qui est compliqué, chaque fois, si on revient à ça, ça simplifie quand même pas mal de choses. Alors après, voilà, c'est des livres qui me parlent, des fois un bout, des fois je ne lis pas toujours jusqu'au bout Ouais, et tout ça, mais ouais, ça ouvre des portes qui font ouais. que chaque fois la vie, elle devient plus fluide, plus... Voilà. Je comprends, je comprends. C'est super, en Un tout cas, d'autres. merci. Ouais, j'imagine, mais tout le monde, enfin, il y a beaucoup de personnes qui en ont Oui, plein, donc c'est chouette. Mais si chacun donne au moins, en tout cas, trois inspirations, ben voilà, en 365 jours, ça fait beaucoup ça fait pas mal. d'inspiration. Ouais, Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sylna, pour ce avec moment grand plaisir. Merci beaucoup à d'échange. toi. Yes. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous avez envie de poser à Sylna, à lui écrire en message privé, hein, directement. Et puis, ben, merci à vous d'avoir été là. Merci à ceux qui regarderont en replay également. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à demain. Je crois que c'est demain matin que je vous retrouve. Et je vais vous souhaiter une agréable journée de 26 décembre. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Merci encore, Sylna, pour ton temps. Merci beaucoup à toi. Bon Noël en retard et tout le meilleur pour cette Yes. fin d'année et la prochaine et toutes les Yes. prochaines. À vous aussi, d'ailleurs, Yes. à tous ceux qui regardaient. Et Yes. c'était un plaisir d'être là avec toi. Eh ben, plaisir partagé en tout cas. Merci du fond du cœur. Je vous Je embrasse très, très t'embrasse. fort. Ciao. Ciao.